Principe général de la traçabilité. La relation amont-aval et la notion de numéro de lot. Phase 1. La traçabilité intra-entreprise ou verticale se présente en 3 étapes. La première étape, créer la traçabilité amont, à savoir identifier les intrants ou matières premières, noter le nom des fournisseurs, noter le nombre ou la quantité des produits reçus, noter la date de réception, identifier le ou les numéros de lot des fournisseurs, sinon les créer, et mettre en place un système documentaire. Étape 2, créer la traçabilité aval, à savoir identifier les produits que vous livrez, noter le nom des clients destinataires, noter le nombre ou la quantité des produits livrés, noter la date de livraison, archiver les informations pour les rendre accessibles. Étape 3, créer le lien entre la traçabilité amont et aval. Une fois arrivé à cette étape, vous avez identifié les entrées de matières premières, vous maîtrisez parfaitement ce que vous livrez à vos clients. Il faut à présent relier à vos fiches de process les lots entrants dans lesquels vous avez puisé pour élaborer vos fabrications, avec les lots sortants qui correspondent aux produits finis. Concernant le choix du système de traçabilité, les exploitants ont l'entière responsabilité de ce choix, à savoir que l'article 18 n'impose aucune obligation de moyens, mais il exige une obligation de résultat, d'où la liste d'obligations à minima. Cette liste, on vous la rappelle, il faut être en mesure d'identifier leurs fournisseurs et leurs clients respectivement d'un produit fourni à un produit livré, disposer de systèmes et de procédures permettant de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci, et d'étiqueter ou d'identifier de façon adéquate les denrées alimentaires ou les aliments pour les animaux mis sur le marché pour faciliter leur traçabilité. Phase 2. Identifier les points critiques de traçabilité en relation directe ou indirecte avec le schéma de vie du ou des produits lors des étapes suivantes: la réception, le stockage, le déstockage, la transformation, le conditionnement, le stockage du produit fini et la livraison. Le concept, identifier. Attribution d'un numéro de traçabilité ou numéro de lot à chaque unité de denrée alimentaire. Localiser, connaître l'endroit exact où se trouve le lot de denrées alimentaires, connaître le chemin parcouru par celle-ci. Et retracer, donner les relations entre le numéro de lot d'une denrée alimentaire et le numéro de lot des ingrédients qui la composent. Enfin, la troisième phase, vous devez mettre en place des procédures appropriées concernant le retrait et rappel de produits, l'information à destination des autorités compétentes, transmettre les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'un produit et l'archivage. Cet archivage doit être conservé durant des périodes allant de 6 mois à 3 ans en fonction des cas.